Ce fils Moukoko, l'enfant terrible, jeune homme, tu as l'avenir avec toi. Moi, ton grand frère et ton aîné, moi qui me suis battu depuis l'université contre Mobutu, qui me suis battu contre Kabila à travers mon organisation, la Lisadel, je crois au travail que tu fais. Et tu dois avoir beaucoup d'ennemis qui ne veulent pas te voir remonter à la surface. Tout ce que moi je vais te demander, c'est de continuer à lutter. Ce qui est arrivé, c'est l'erreur de parcours ou des cadres actuels qui ne sont pas capables de gérer la victoire de l'UDPS en ce qui concerne les élections présidentielles. Ils ne sont pas capables, ce sont les nouveaux riches qui ont oublié d'où ils viennent et où ils vont. Je crois qu'en ce moment ici, je suis convaincu que si le chef de l'État lui-même prend l'initiative de convoquer tous les jeunes de l'UDPS, qu'on appelle militants debout, les recevoir dans les cadres privés de l'UDPS, leur exprimer ses regrets par rapport à l'attitude qui a été adoptée par ses collaborateurs, j'espère que les jeunes vont comprendre. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Et je condamne tous les actes posés actuellement contre les jeunes de l'UDPS. Si le président de la République devait prendre lui-même des dispositions pour protéger ou pour sanctionner toutes ces personnes qui mettent le jeune en difficulté. Aujourd'hui, sur l'UDPS, aujourd'hui on l'appelle UDPS et qu'il tient. C'est grâce au dynamisme des jeunes. Les jeunes se sont sacrifiés pour que ce parti tienne debout. Et cela de tous les temps. Je ne peux pas me réaliser qu'un jeune homme aussi actif, qui lutte de manière particulière pour soutenir le président de la République, que ces jeunes puissent subir ce qu'il a connu. Je voudrais demander au président de la République, parce que c'est lui qui est le visionnaire actuellement de ce parti, de demander pardon aux jeunes qui ont été maltraités. Parce qu'ils doivent être mis dans les conditions où ils doivent accepter de continuer à se battre. Parce que l'avenir du président de la République, dans le poste qu'il occupe, l'avenir de l'UDPS tient à la jeunesse. Si les jeunes sont marginalisés, parce qu'il y a des individus qui voient leurs intérêts, qui voient leur ventre, ce parti n'aura pas d'avenir. Je voudrais dire, en me répétant, que l'avenir de l'UDPS tient à la jeunesse active. Cette jeunesse active fait la force du parti. Pendant qu'il est le président de la République, il doit pouvoir s'organiser pour que cette jeunesse se retrouve en considérant les actions, en les organisant davantage pour qu'ils soient la pièce maîtresse pour l'avancement, pour le soutien du parti. Et toutes les actions qui sont menées contre les jeunes, je les condamne. Oui, Président, hier, par rapport à ces désagréments qui s'étaient déroulés à l'unité, il y a également celui qu'on appelle Fils Moukoko. Fils Moukoko, il est le président de tous les parlementaires debout. En fait, ils accusent également Jean-Marc Kaboundou d'avoir vendu les partis UDPS à Joseph Kabila. On dit que le système Kabila, maintenant, est en train de faire son bon train au sein de l'UDPS aujourd'hui. Comment pouvez-vous réagir par rapport à cela? Jean Kaboundou, ce sont des politiciens, les jeunes politiciens, peut-être qu'ils ne comprennent pas l'importance des enjeux. Les enjeux actuels, nous les soutenons parce que nous pensons que le deal qui a été signé par le président de la République avec M. Tshisekedi donne des garanties pour l'avenir de cette République. Parce qu'en ce moment, les conflits pouvaient nous reculer. Mais au moins, le fait qu'ils soient ensemble, ça fait que ce pays soit stabilisé. C'est la stabilité qui va attirer le bailleur de fonds, qui va attirer les investisseurs. Et tant qu'il n'y a pas de conflit ouvert politique, ça permet à ce que le pays s'y avance. Et d'ailleurs, je soutiens cette initiative d'aller ensemble, de travailler pour la République ensemble, et ça permet à ce qu'on avance. Parce que les révolutions, généralement, n'ont jamais réglé le problème. Deuxièmement, je pense que le président de la République, en travaillant avec le FCC, il ne doit pas oublier que l'UDPS doit subsister en tant que parti. La subsistance de l'UDPS tient à ces jeunes gens qu'on appelle parlementaires debout. Eux qui tiennent, qui donnent la vie au parti
et qui peuvent s'organiser pour que le parti aille de l'avant. Vous allez constater avec moi que l'IDPS, 37 ans après des luttes, après 37 ans de lutte après, vous constaterez que le parti n'a eu que 50 ou 40 députés. Chose incroyable. Tout cela parce que Kabound et son chef, son ami Jackman n'ont pas d'initiative, n'ont pas de capacité à gérer des grandes choses. Je ne peux pas me réaliser. Un parti comme l'IDPS, pour pouvoir aligner les candidats qui doivent participer aux élections, ça doit se faire à la veille. Ça n'existe nulle part. Ils ne sont pas organisés. Si c'était le manager, il devait d'abord s'organiser pour 4 ans avant les élections, même 5 ans avant, qu'au niveau des territoires, que les candidats de l'UDPS soient déjà positionnés, qu'il doit être une référence. Les élections préliminaires soient organisées avant. Ils ne l'ont pas fait. C'est que l'échec de l'UDPS, c'est l'échec des Kabound et l'échec de son équipe. Les jeunes, quand ils relèvent ça, parce que les jeunes ont compris, ils devaient être soutenus au lieu de les combattre. Donc en principe, il faut qu'à l'UDPS, qu'on redéfinisse les stratégies, qu'on redéfinisse la manière de marcher. Comme ça, on a un secrétariat permanent avec des jeunes dynamiques, comme les Mokoko dont vous parlez, et qui sont capables de faire booster le parti afin que les élections prochaines, que l'UDPS puisse se retrouver. Si on fait le contraire, on va disparaître. Pas me réaliser que Bahati puisse avoir plus de députés que l'UDPS. Ça n'a aucun sens. Ça montre que l'UDPS n'est pas organisé. Pour gagner aux élections, il faut être organisé. Aujourd'hui, Bahati dit qu'il y a une force, la force avec les députés qui n'ont pas la base. Parce que lui, l'UDPS n'était pas bien organisé. Donc, c'est l'organisation. On ne peut pas renouveler l'équipe qui a échoué. Cette équipe n'a pas gagné le match. Le match n'a pas été gagné par l'UDPS parce qu'il n'y avait pas seulement la présidence, il y avait la députation provinciale, il y avait la députation nationale. L'UDPS a échoué lamentalement à ce niveau-là, sauf que la population voulait les changements, le président a été élu, le reste, l'UDPS a échoué. Alors à ce moment-là, on doit renouveler l'équipe. On ne peut pas donner la prime à une équipe qui a échoué. Toutes les personnes qui ont travaillé pour les élections, qui ont travaillé pour l'organisation des élections, toutes ces personnes, on devait les mettre de côté, regarder parmi les jeunes qui sont dynamiques, leur donner la possibilité de gérer le parti, de telle sorte que les lendemains, l'IDPS puisse se repositionner pour que prochainement, qu'ils gagnent les élections. Oui, Président, aujourd'hui, nous, en passant tout près de la 10e rue, nous remarquons la présence des militaires à l'endroit où s'est réunissent les parlementaires debout. Est-ce qu'aujourd'hui, 37 ans après, on peut encore dire que le parti IDPS est encore démocratique ou aujourd'hui, il se met dans une posture dictatoriale? Le président doit prendre des dispositions parce que c'est celui la référence. Il doit prendre des dispositions. Il a un grand cœur de pardon. Il comprend beaucoup de choses. Il doit prendre des dispositions pour qu'on libère cet espace de parlementaires debout. Ce sont des parlementaires debout qui font sa force. Ce sont des parlementaires debout qui font la force du président. Quelqu'un qui prend les militaires, qui les met là au sérieux, ce parlementaire debout n'aime pas le président. Le président doit se mettre en tête que sa force vient de la base. Quand il dit la base, ce sont les parlementaires debout. On doit les mettre dans les conditions de travail, dans les conditions de réflexion pour que le président puisse subsister jusqu'en 2023. Oui, Président, nous avons vu l'importance qu'a accordé Félix Tshisekedi à l'époque où il venait de Genève, où il a retiré sa signature avec la force de la base. Aujourd'hui, la base a joué ce même rôle-là auprès de Félix Tshisekedi c'est peut-être son entourage qui n'a pas compris l'impact de l'action de la jeunesse. Les jeunes doivent faire la force de l'organisation. Les jeunes font la force de l'IDPS. Si le président de la République ne tient pas compte des jeunes, il va échouer. Je ne suis pas un prophète de malheur. Sa réussite tient à la réussite, à l'organisation des jeunes. Je fais appel au président de la République pour qu'il puisse convoquer le directoire de l'UDPS, réfléchir comment ils doivent continuer à appuyer les jeunes parlementaires debout qui doivent être réorganisés pour faire sa force. S'il ne fait pas ça, l'UDPS va se vider. Ce sont eux qui sont déterminés. Ce sont ces jeunes qui sont capables à tout moment d'être mobilisés pour pouvoir faire face éventuellement à la manière dont les gens de PPRD se comportent et les autres de FCC. Mais si lui, il prend les décisions politiques favorables
et qu'il n'a pas l'appui de tous ces jeunes-là, ces élections ne vont pas passer. Mais s'il prend la décision et qu'il a l'appui des jeunes, ça passera. Donc lui, il doit compter, comme il a échoué au niveau, ils ont échoué au niveau de placer, d'avoir le Parlement, d'avoir le Sénat, mais il doit gagner en ce qui concerne la base. La base doit être beaucoup plus active. Pour qu'il soit actif. Oui, Président, avec tous les événements malheureux qui arrivent au sein de l'UDPS aujourd'hui, quel avenir politique aux échéances électorales 2023? Je crois que ce qui est arrivé, c'est l'erreur de parcours ou des cadres actuels qui ne sont pas capables de gérer la victoire de l'UDPS en ce qui concerne les élections présidentielles. Ils ne sont pas capables, ce sont les nouveaux riches qui ont oublié d'où ils viennent et où ils vont. Je crois qu'en ce moment ici, je suis convaincu que si le chef de l'État lui-même prend l'initiative de convoquer tous les jeunes de l'UDPS, qu'on appelle militants debout, les recevoir dans les cadres privés de l'UDPS, leur exprimer ses regrets par rapport à l'attitude qui a été adoptée par ses collaborateurs, j'espère que les jeunes vont comprendre. Et lui aussi, nous croyons que les jeunes vont s'engager davantage pour qu'en 2023, que l'UDPS continue à conserver le pouvoir. Et conserver le pouvoir cette fois-là avec le député de l'UDPS, avec le Sénat de l'UDPS. Et c'est ça qui est plus important. Oui, mais Président, également l'avenir de la base au sein de l'UDPS. L'avenir sera assuré lorsque le président de la République prendra le conseil ici en considération. Lorsqu'il prendra des dispositions pour que les jeunes soient remis dans leurs droits, pour que les jeunes soient encadrés, pour que les jeunes participent à la gestion politique. Quand on dit aux jeunes qu'ils doivent participer, c'est-à-dire qu'ils ont des points de vue à donner dans la gestion du pays. Si les jeunes ne parlent pas, pourquoi on s'est battu pendant 37 ans si on ne doit pas accorder la liberté de parole aux jeunes? Et quand ils donnent leur point de vue, ça devient un problème pour monter des stratégies pour les détruire. Ça n'a aucun sens. En regardant la caméra, un message de motivation à l'endroit de ces jeunes parlementaires, exclusivement à Fils Moukoko, le président des parlementaires de l'UDPS. Monsieur Fils Moukoko, l'enfant terrible, jeune homme, tu as l'avenir avec toi. Moi, ton grand frère et ton aîné, moi qui me suis battu depuis l'université contre Mobutu, qui me suis battu contre Kabila à travers mon organisation, la Lisadel, je crois au travail que tu fais. Et tu dois voir beaucoup d'ennemis qui ne veulent pas te voir monter à la surface. Tout ce que moi je vais te demander, c'est de continuer à lutter. Tu ne dois pas te décourager. Dans la vie, ce qu'il faut davantage éviter, c'est le découragement. Il faut te réorganiser. Il faut continuer toujours à garder ta base. C'est cette base qui va sauver notre pays. Notre pays, à ce jour, a besoin de la participation de vous, les jeunes, à la vie politique. Si vous ne participez pas à la vie politique de ce pays, la démocratie pour laquelle le président qui s'est battu avec ses collègues, cette démocratie va être récupérée par les multinationales, va être récupérée par l'Occident qui ne veut pas qu'il y ait la démocratie au Congo. Je vous demande, de manière humble, à pouvoir renouveler la confiance en vous-même, reprendre votre activisme, aller de l'avant. Vous ne le faites pas pour Tshisekedi, vous ne le faites pas pour votre secrétaire général, vous le faites pour votre pays, pour vos enfants et pour l'avenir de cette République. Si vous le faites, vous concevez les choses comme vous le faisiez pour M. Tshisekedi. Ça, à ce moment-là, vous êtes à côté de la plaque. Si vous le faites parce que vous devez défendre la nation, continuez à travailler sans regarder tout ce qui vous arrive. Je vous remercie. Merci beaucoup, président. À moi de vous remercier. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Vous êtes sur la radio Bissonyonso Congo RDC. Oui, tapez www.radiocongonews.com, accédez dans notre site et avoir toutes nos informations. Soyez le mieux informés dans le monde numérique.